Imaginez un instant que tout ce que nous pensions savoir sur la taille de l'univers repose sur une illusion subtile, une illusion que personne n'avait encore la technologie pour percer jusqu'à maintenant. Depuis près d'un siècle, l'humanité mesure le cosmos avec des règles imparfaites, des lumières tremblantes et des équations construites à partir d'un univers que nous ne voyons jamais vraiment dans son enfance. Puis James Webb a ouvert les yeux de l'univers, et soudain, ce que nous appelions l'échelle cosmique a commencé à se fissurer. Lorsque le télescope spatial James Webb a commencé à observer le ciel, les scientifiques ne s'attendaient pas à une révolution. Ils espéraient affiner, clarifier, corriger légèrement. Mais ce qui est apparu dans ces capteurs infrarouges était bien plus perturbant. Là où l'on croyait voir un univers jeune, simple, presque primitif, Webb a révélé un cosmos déjà riche, structuré, étonnamment mature. Des galaxies apparaissaient dans une époque où, selon nos modèles, elles n'auraient même pas dû exister sous cette forme. Et c'est là que le concept d'échelle commence à vaciller. L'échelle de l'univers n'est pas seulement une question de distance. C'est une question de temps, de vitesse, de croissance, de quantité de matière, d'énergie et d'organisation. Si des galaxies massives existaient lorsque l'univers n'avait que quelques centaines de millions d'années, alors soit l'univers est beaucoup plus efficace pour construire des structures que nous le pensions, soit notre façon de mesurer cette époque est profondément biaisée. James Webb observe dans l'infrarouge, une région du spectre que les anciens télescopes voyaient à peine. Cela lui permet de détecter la lumière étirée par l'expansion de l'espace lui-même. Plus une galaxie est lointaine, plus sa lumière est décalée vers le rouge, et plus elle arrive dans l'infrarouge. Avant Webb, nous ne voyions que les objets les plus brillants et les plus extrêmes du jeune univers. Mais Webb voit les faibles, les cachés, les poussiéreux, les ordinaires. Et ce qu'il montre est déroutant. Dans les toutes premières images profondes du Webb, des points lumineux ont commencé à apparaître là où il n'y aurait presque rien dû se trouver. Ces points se sont révélés être des galaxies situées à des distances colossales, si loin que leur lumière a voyagé plus de 13 milliards d'années pour nous atteindre. Mais ce n'est pas leur distance qui a choqué les astronomes. C'est leur luminosité. Ces galaxies brillaient trop fort. Si leur lumière venait de populations normales d'étoiles, alors elles devaient contenir une quantité énorme de matière, bien plus que ce que les théories de formation des galaxies permettent à cette époque. En d'autres termes, soit l'univers construisait des galaxies à une vitesse irréaliste, soit notre manière de transformer la lumière en masse était fausse. Et cela touche directement à la notion de taille de l'univers. Parce que pour comprendre l'échelle cosmique, nous devons comprendre comment la matière se regroupe à travers le temps. Les galaxies sont les briques visibles de cette structure. Leur taille, leur nombre et leur évolution sont des repères fondamentaux. Si ces repères sont décalés, alors toute la carte cosmique est faussée. James Webb n'a pas seulement vu des galaxies, il a vu leurs couleurs avec une précision inédite. Ces couleurs rêvent. Très vite, les scientifiques ont compris que beaucoup de ces galaxies précoces possédaient des signatures spectrales extrêmement intenses. Des nuages de gaz ionisé produisaient des raies lumineuses si puissantes qu'elles gonflaient la luminosité apparente. En d'autres termes, certaines galaxies semblaient énormes simplement parce que leur lumière était amplifiée par des processus physiques. Mais même après ces corrections, un problème demeurait. Même avec des modèles plus réalistes, certaines galaxies semblaient encore trop grandes, trop organisées, trop évoluées pour un univers aussi jeune. Et cela a ouvert une question vertigineuse. Et si la chronologie de L? Depuis des décennies, nous utilisons des simulations numériques pour recréer l'univers à partir du Big Bang. Ces simulations reposent sur des lois physiques solides, mais aussi sur des hypothèses. Combien de matière noire existe? Comment elles s'assemblent? Comment l'énergie noire influence l'expansion? James Webb a commencé à tester ces hypothèses dans un régime que nous n'avions jamais pu observer directement. Et ce qu'il suggère, c'est que la matière s'organise peut-être plus rapidement, plus efficacement, et plus tôt que prévu. Cela ne signifie pas que toute la cosmologie est fausse. Mais cela signifie que l'échelle de croissance des structures est peut-être mal estimée. Et quand la croissance change, la taille effective de l'univers observable change avec elle. Parce que l'univers observable n'est pas une sphère fixe. C'est une bulle qui dépend de la vitesse de l'expansion, de la vitesse de formation des objets, et de notre capacité à les détecter. James Webb a repoussé les frontières de cette bulle, non seulement en distance, mais en comble. Avant Webb, nous pensions que le jeune univers était dominé par de petites galaxies irrégulières, chaotiques, lentement en train de se transformer en spirale et en elliptique. Maintenant, nous voyons des galaxies déjà structurées, déjà organisées, déjà riches en métaux. Cela implique des générations d'étoiles précédentes,
qui ont vécu et sont mortants. Cela change notre vision du temps cosmique. Et si le temps cosmique est différent de ce que nous pensions, alors la façon dont nous mesurons la taille de l'univers dans son histoire devient elle aussi différente. L'univers ne serait pas seulement vaste, il serait aussi incroyablement rapide dans sa capacité à créer des. James Webb a donc agi comme un miroir brutal. Il n'a pas simplement agrandi notre champ de vision. Il a révélé que notre carte intérieure de l'univers était simplifiée. Trop simple. Et ce n'est que le début. Car ce que nous avons vu jusqu'à présent ne représente qu'une fraction infime de ce que Webb est capable de révéler. Chaque nouvelle observation, chaque nouveau champ profond, ajoute des points à cette carte cosmique. Et plus ces points apparaissent tôt dans l'histoire du cosmos, plus elle. Nous ne sommes plus dans un univers qui grandit lentement et s'organise doucement. Nous sommes dans un univers qui, dès ses premières respirations, semble déjà gigantesque, riche et complexe. Et cela force les scientifiques à reconsidérer la façon dont ils relient distance, thème. James Webb n'a pas détruit la cosmologie. Il l'a rendue inconfortable. Et dans la science, c'est souvent. Ce qui rend James Webb véritablement dangereux pour nos certitudes, ce n'est pas seulement ce qu'il voit, mais la façon dont il voit. Depuis près d'un siècle, l'échelle de l'univers repose sur une construction fragile appelée la chaîne des distances cosmiques. C'est une série d'étapes, où chaque type d'objet sert de règle pour mesurer un peu plus loin. Les étoiles proches sont mesurées par parallaxe. Certaines étoiles variables servent à mesurer les galaxies proches. Les supernoves servent à mesurer les galaxies lointaines. Et tout cela repose sur l'idée que la lumière que nous voyons est une mesure fidèle de la distance. Mais la lumière ment. Elle est déformée par la poussière, par le gaz, par la gravité, par le mouvement et par l'expansion de l'espace lui-même. James Webb, en observant dans l'infrarouge, voit à travers beaucoup de ces illusions. Et ce qu'il a montré, c'est que certaines de nos règles étaient plus tordues que nous le pensions. L'un des plus grands mystères de la cosmologie moderne est la tension sur la constante de Hubble. C'est le nombre qui dit à quelle vitesse l'univers s'étend aujourd'hui. Si on le mesure en observant les galaxies proches, on obtient une valeur. Si on le déduit à partir de l'univers primordial, on obtient une autre valeur. Ces deux nombres ne sont pas compatibles. Ils diffèrent suffisamment pour suggérer soit une erreur fondamentale, soit une nouvelle physique. Avant Webb, certains espéraient que ce désaccord venait de biais dans les observations, notamment dans la façon dont on mesurait la luminosité des étoiles appelées céphéides. Ces étoiles pulsantes sont utilisées comme étalons pour mesurer les distances jusqu'aux galaxies proches. Mais les images du télescope Hubble pouvaient être contaminées par des étoiles voisines, ce qui faussait légèrement leur luminosité apparente. James Webb, avec sa résolution et sa vision infrarouge, a isolé ces étoiles avec une précision inégalée. Il a nettoyé la scène cosmique. Et le résultat a été brutal. Les distances mesurées par les céphéides étaient correctes. La tension sur la constante de Hubble n'était pas un artefact instrumental. Elle est réelle. Cela signifie quelque chose de profondément troublant. Si l'univers s'étend aujourd'hui plus vite que ce que prédit le modèle basé sur le Big Bang, alors soit notre compréhension de l'énergie noire est incomplète, soit la physique de l'univers primordial est différente de ce que nous pensons. Et là encore, la notion d'échelle est frappée de plein fouet. La taille de l'univers observable dépend directement de la vitesse à laquelle l'espace s'étend. Si cette vitesse est mal comprise, alors la taille, l'âge et même la forme globale de l'univers sont remis en question. Imaginez que vous essayez de mesurer une ville à partir d'un train en mouvement, mais que vous ne connaissez pas exactement la vitesse du train. Toute votre carte sera faussée. C'est exactement ce qui se passe avec l'univers. James Webb n'a pas seulement affiné la vitesse. Il a confirmé qu'il existe un désaccord profond entre différentes façons de la mesurer. Cela ouvre la porte à des idées radicales. Peut-être que l'énergie noire n'est pas constante. Peut-être qu'elle a évolué avec le temps. Peut-être qu'il existe une forme d'énergie ou de champ encore inconnu qui a influencé l'expansion dans les premiers instants du cosmos. Ou peut-être que la gravité elle-même se comporte différemment à des échelles immenses. Toutes ces hypothèses ont une conséquence directe. Elles modifient la relation entre distance et temps. Et si cette relation change, alors notre carte de l'univers se distord. James Webb, en confirmant la tension cosmologique, a transformé ce qui était une anomalie embarrassante en un problème incontournable. L'univers ne se contente pas d'être grand. Il se comporte d'une façon qui ne correspond pas à nos règles actuelles pour le mesurer. Et ce n'est pas une subtilité mathématique. Cela affecte la façon dont nous interprétons chaque galaxie,
chaque amas, chaque vide cosmique. Cela affecte la taille de l'univers observable, mais aussi la taille de l'univers que nous ne voyons jamais. Parce que l'univers observable n'est qu'une portion de la réalité totale. Il est défini par la distance que la lumière a eu le temps de parcourir depuis le Big Bang. Si l'expansion a évolué différemment de ce que nous croyons, alors cette frontière change. James Webb nous force à accepter une idée dérangeante. Peut-être que l'univers n'est pas simplement plus grand que prévu. Peut-être qu'il est mesuré avec une règle qui ne correspond plus à la réalité. Et plus Webb observe, plus cette règle devient suspecte. Quand on parle de la taille de l'univers, on imagine souvent une immensité vide, ponctuée de galaxies comme des îles dans un océan noir. Mais James Webb a révélé quelque chose de bien plus subtil. L'univers n'est pas seulement vaste, il est déformé. L'espace lui-même se plie, se courbe et se tord sous l'effet de la gravité. Et cette déformation modifie profondément la façon dont nous percevons les distances cosmiques. Depuis la théorie de la relativité générale d'Einstein, nous savons que la matière et l'énergie courbent l'espace-temps. Quand une énorme concentration de matière se trouve entre nous et une galaxie lointaine, elle agit comme une lentille gravitationnelle. Elle amplifie, déforme et parfois multiplie l'image de l'objet de fond. Pendant longtemps, ces lentilles étaient rares et difficiles à étudier. James Webb, avec sa sensibilité extrême, les a transformées en outils de mesure de l'échelle cosmique. Dans les premiers relevés du Webb, des arcs lumineux, des anneaux et des images dédoublées ont commencé à apparaître partout. Chaque arc représente la lumière d'une galaxie lointaine qui a été courbée par un amas de galaxies massifs situé au premier plan. Ces lentilles ne sont pas seulement belles, elles sont mathématiques. Elles contiennent l'information sur la masse qui les produit et sur la géométrie de l'univers. En analysant ces lentilles, les scientifiques peuvent reconstruire la distribution de matière, y compris la matière noire invisible, dans les régions les plus massives du cosmos. Et c'est là que la notion de taille commence à changer. Parce que la taille de l'univers n'est pas seulement déterminée par la distance entre les objets, mais par la manière dont l'espace est façonné par la matière qu'il contient. James Webb voit des lentilles là où les anciens télescopes n'en voyaient pas. Cela signifie que beaucoup de galaxies lointaines que nous croyions intrinsèquement brillantes sont en réalité amplifiées par la gravité. Leur lumière est gonflée, étirée, parfois multipliée. Cela modifie nos estimations de leur distance, de leur masse et même de leur époque. Cela crée une boucle fascinante. Pour connaître la taille réelle de l'univers, nous devons savoir combien de lentilles existent. Mais pour savoir combien de lentilles existent, nous devons connaître la distribution de la matière dans l'univers. Et cette distribution dépend elle-même de l'histoire cosmique que James Webb est en train de redessiner. Les amas de galaxies, qui sont les plus grandes structures gravitationnellement liées, jouent un rôle clé. Ils sont des nœuds de la toile cosmique. En observant des centaines de ces amas avec le Webb, les astronomes peuvent cartographier la manière dont la matière s'est accumulée au fil du temps. Si cette accumulation est plus rapide ou plus concentrée que prévu, alors la géométrie globale de l'univers est différente de ce que nous pensions. Cela a des conséquences directes sur la distance cosmologique. Dans un univers légèrement plus courbé, la lumière parcourt des chemins différents. Deux galaxies séparées par la même distance réelle peuvent apparaître plus proches ou plus éloignées selon la structure de l'espace entre elles. James Webb permet enfin de mesurer ces distorsions avec une précision inédite. Et ce n'est pas seulement une question d'optique. Les lentilles gravitationnelles permettent aussi de mesurer la vitesse à laquelle l'univers s'étend. Certaines lentilles produisent des images multiples d'une même source, et la lumière met des temps légèrement différents pour parvenir jusqu'à nous par chaque chemin. En mesurant ces délais, on peut calculer la géométrie et l'expansion de l'espace. James Webb rend ces mesures beaucoup plus fiables. Tout cela converge vers une idée dérangeante. La carte cosmique que nous utilisions était floue. Elle reposait sur une vision simplifiée de la distribution de matière et de la courbure de l'espace. Webb révèle que l'univers est plus structuré, plus concentré et plus déformé que nous ne le pensions. Et si l'espace est plus déformé, alors la notion même de distance est moins intuitive. L'univers peut sembler plus grand ou plus petit selon la trajectoire que la lumière emprunte pour nous parvenir. James Webb nous oblige à voir l'univers non pas comme un volume simple, mais comme un paysage gravitationnel complexe. Dans ce paysage, les frontières de l'univers observable deviennent floues. Ce que nous voyons à une distance donnée n'est pas toujours là où nous pensons qu'il se trouve. Et plus nous regardons loin, plus cette distorsion s'accumule. James Webb n'a pas seulement étendu notre vision. Il a révélé que l'univers est une sorte de miroir déformant. Et quand un miroir se déforme, les mesures deviennent incertaines.
Quand James Webb observe les confins du cosmos, il ne regarde pas seulement loin, il regarde dans le passé. Chaque photon capté par ces miroirs est un messager venu d'une époque où l'univers était encore en train de naître. Et ce que Webb a montré dans ses premières lueurs du temps est profondément troublant pour notre conception de l'échelle cosmique. Avant Webb, le début de l'univers visible était une zone floue. Nous pensions qu'il existait une période appelée l'âge sombre cosmique, suivie d'un réveil progressif, lorsque les premières étoiles et les premières galaxies se sont lentement allumées. Cet allumage devait être doux, progressif, presque timide. Mais Webb a vu quelque chose de bien plus violent. Dans les images les plus profondes, des galaxies apparaissent presque immédiatement après la fin de cet âge sombre. Elles ne sont pas de simples nuages diffus, mais des structures compactes, lumineuses, pleines d'étoiles. Cela signifie que la première génération d'étoiles s'est formée, a vécu et est morte extrêmement rapidement, enrichissant l'espace en éléments lourds en un temps cosmique minuscule. Cette rapidité change tout. Car la vitesse à laquelle l'univers produit de la lumière détermine jusqu'où nous pouvons voir. Plus tôt les premières étoiles s'allument, plus tôt l'univers devient transparent, et plus loin notre horizon cosmique s'étend. James Webb suggère que cet horizon pourrait être plus lointain que ce que nos modèles prévoyaient. L'échelle de l'univers observable dépend du moment où la lumière a commencé à voyager librement dans l'espace. Si ce moment est plus précoce, alors la sphère de l'univers visible est plus grande. Webb n'a pas simplement déplacé quelques galaxies. Il a potentiellement déplacé la frontière même de ce que nous pouvons, en principe, observer. Mais il y a plus. Webb ne voit pas seulement les premières galaxies, il voit aussi leur chimie. Et cette chimie révèle des métaux, des éléments lourds comme le carbone, l'oxygène et l'azote. Ces éléments ne peuvent être produits que dans le cœur des étoiles. Leur présence dans des galaxies si jeunes implique qu'il y a eu des générations d'étoiles avant celles que nous voyons. Cela signifie que l'univers a commencé à construire sa complexité presque immédiatement. Cela donne l'impression d'un univers qui a grandi beaucoup plus vite que prévu. Et un univers qui grandit plus vite est un univers qui atteint des tailles observables plus grandes en moins de temps. James Webb a ainsi révélé que le passé cosmique est compressé. Les événements que nous pensions étalés sur des centaines de millions d'années semblent s'être produits dans une fenêtre beaucoup plus courte. Cette compression temporelle modifie notre perception de la distance. Car dans un univers en expansion, le temps et la distance sont liés de manière intime. Plus l'univers évolue rapidement, plus la lumière peut parcourir de grandes distances avant que l'expansion ne l'éloigne trop. Webb montre un cosmos qui, dès sa naissance, était déjà en train de créer des phares lumineux capables d'illuminer des volumes gigantesques. Cela remet en question la simplicité de notre chronologie cosmique. L'univers ne s'est pas contenté de s'étendre. Il a explosé en complexité. Et cette explosion rend la carte de l'univers beaucoup plus dense et plus vaste que nous ne l'imaginions. James Webb nous force à accepter une idée dérangeante. Le jeune univers n'était pas petit. Il était déjà immense dans sa capacité à produire de la lumière, de la matière et de la structure. Et quand un univers est immense dès son enfance, son échelle finale devient quelque chose de presque impossible à visualiser. Derrière chaque galaxie que James Webb observe, il existe une présence invisible. Une architecture secrète qui soutient toute la structure du cosmos. Cette présence, c'est la matière noire. Elle ne brille pas, elle n'émet pas de lumière, elle n'absorbe presque rien, mais elle représente la majorité de la masse de l'univers. Et ce que James Webb est en train de révéler sur cette matière invisible change profondément notre perception de l'échelle cosmique. Pendant des décennies, la matière noire a été cartographiée indirectement, à travers le mouvement des étoiles, des galaxies et des amas. Mais ces méthodes étaient limitées. James Webb, en observant des lentilles gravitationnelles avec une précision extrême, permet pour la première fois de voir l'empreinte directe de la matière noire sur l'espace lui-même. Chaque arc lumineux, chaque image multiple observée par Webb est un test de la distribution de cette masse invisible. En reconstruisant ces lentilles, les astronomes découvrent que la matière noire n'est pas répartie de façon douce et simple. Elle est granuleuse, concentrée, riche en structures à petite et grande échelle. Cela a des conséquences énormes. Car la façon dont la matière noire s'assemble détermine la taille des halos qui entourent les galaxies. Ces halos sont les moules dans lesquels la matière ordinaire se dépose pour former des étoiles et des galaxies. Si ces halos sont plus massifs ou plus concentrés que prévu, alors les galaxies peuvent se former plus tôt et plus rapidement. Et c'est exactement ce que James Webb semble indiquer. Dans le jeune univers, des halos de matière noire suffisamment grands pour héberger des galaxies lumineuses existaient déjà. Cela suggère que la toile cosmique,
le réseau géant de filaments et de nœuds qui structure l'univers, s'est formé plus vite que ce que nos simulations prévoyaient. Si la toile cosmique est plus développée plus tôt, alors l'univers devient un endroit beaucoup plus peuplé, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus vaste en termes d'objets observables. La notion d'échelle change encore. L'univers n'est pas seulement plus grand en distance, il est plus dense en structure. James Webb a aussi permis d'étudier la matière noire dans des environnements extrêmes, comme les amas de galaxies les plus massifs. Ces géants cosmiques agissent comme des laboratoires naturels pour tester les propriétés de la matière noire. Et ce que Webb observe suggère que la matière noire interagit d'une manière qui pourrait être légèrement différente de ce que nos modèles les plus simples prédisent. Même une petite différence dans le comportement de la matière noire peut avoir un effet énorme sur la croissance des structures à travers des milliards d'années. Cela modifie la taille des amas, la profondeur des vides cosmiques et la forme globale de la toile cosmique. Et comme cette toile est le squelette de l'univers, sa géométrie influence directement la manière dont nous mesurons les distances. Un univers avec une toile plus dense et plus contrastée déforme davantage la lumière, modifie davantage les chemins optiques, et rend l'échelle cosmique plus complexe. James Webb montre un cosmos où l'invisible joue un rôle encore plus dominant que nous le pensions. Un cosmos où la matière noire sculpte l'espace à une échelle gigantesque, bien au-delà de ce que nos cartes précédentes pouvaient capturer. Et lorsque la structure invisible devient plus massive, plus étendue et plus précoce, alors la taille effective de l'univers observable augmente avec elle. Nous ne voyons pas seulement plus loin. Nous voyons un univers plus rempli, plus riche, plus vaste dans sa complexité. À mesure que James Webb dévoile la structure profonde du cosmos, une autre force encore plus mystérieuse commence à entrer dans l'histoire. Cette force ne construit pas les galaxies. Elle les sépare. Elle ne rassemble pas la matière. Elle étire l'espace. C'est l'énergie noire. Et ce que Webb révèle indirectement à son sujet change la façon dont nous pensons la taille ultime de l'univers. L'énergie noire est responsable de l'accélération de l'expansion cosmique. Plus le temps passe, plus l'espace s'étire rapidement. Cette accélération détermine jusqu'où la lumière peut voyager et donc quelle portion de l'univers sera jamais observable. C'est une limite fondamentale. Mais cette limite dépend de la façon dont l'énergie noire se comporte à travers le temps. Avant Webb, nous supposions souvent que l'énergie noire était constante. Une sorte de pression cosmique uniforme, agissant de la même manière depuis des milliards d'années. Mais les nouvelles mesures de distance et de structure que Webb aide à affiner suggèrent quelque chose de plus subtil. Peut-être que l'énergie noire a évolué. Peut-être que sa force n'était pas la même dans le passé. Si c'est vrai, alors la taille future de l'univers change radicalement. Un univers où l'énergie noire augmente avec le temps se déchire plus vite, isolant les galaxies les unes des autres. Un univers où elle diminue pourrait, au contraire, permettre à la gravité de ralentir l'expansion. James Webb n'observe pas directement l'énergie noire. Mais en mesurant la distribution des galaxies, la croissance des structures et la géométrie de l'espace, il contraint les modèles qui la décrivent. Et ces contraintes commencent à indiquer que le comportement de l'expansion pourrait être plus complexe que prévu. Cela touche encore une fois à la notion d'échelle. L'univers n'a pas seulement une taille aujourd'hui. Il a une taille dans le futur. Il a un destin géométrique. James Webb est en train de nous montrer que ce destin n'est pas figé. Dans certains scénarios, l'univers pourrait devenir tellement vaste que chaque galaxie finirait seule dans une mer d'espace vide, incapable de voir quoi que ce soit d'autre. Dans d'autres, l'expansion pourrait ralentir suffisamment pour préserver une toile cosmique connectée. La différence entre ces futurs dépend de détails minuscules dans la façon dont l'énergie noire agit. James Webb, en affinant notre compréhension de la croissance cosmique, rend ces détails mesurables. Et c'est là que le titre prend tout son sens. James Webb n'a pas simplement élargi notre vision du cosmos. Il a rendu incertain le concept même de ce que signifie être grand. L'univers pourrait être infiniment vaste, ou simplement immense mais limité. Il pourrait s'étirer éternellement, ou atteindre un état quasi figé. Ces scénarios ne sont plus de la philosophie. Ils sont en train de devenir des questions observationnelles. James Webb transforme la taille de l'univers en une variable dynamique. Un paramètre qui évolue, qui dépend de forces invisibles et de conditions initiales profondes. Et lorsque la taille de l'univers devient quelque chose qui peut changer, alors notre intuition humaine cesse complètement de fonctionner. À ce stade, James Webb n'est plus simplement un télescope. Il est devenu une machine à réécrire la carte du cosmos. Chaque donnée qu'il envoie relie le passé, le présent et l'avenir de l'univers dans un seul réseau cohérent.
Et cette nouvelle carte est bien différente de celle que nous utilisions jusqu'à maintenant. Pendant longtemps, l'univers était représenté comme une structure relativement simple. Des galaxies regroupées en amas, reliées par des filaments, entourant de vastes vides. Une toile cosmique élégante mais schématique. James Webb, lui, révèle une toile beaucoup plus riche, beaucoup plus dense et surtout beaucoup plus précoce. Les premières galaxies ne sont pas des points isolés perdus dans le vide. Elles apparaissent déjà alignées le long de filaments invisibles de matière noire. Cela signifie que la structure à grande échelle de l'univers était déjà en place très tôt. Et si cette structure existe plus tôt, alors les distances entre les régions lumineuses sont moins grandes que prévues dans le jeune univers. Mais paradoxalement, le volume total qu'elle remplisse est plus grand. C'est une subtilité cruciale. L'univers n'est pas simplement plus étiré. Il est plus structuré à l'intérieur de son immensité. James Webb nous montre un cosmos où la matière s'organise rapidement en un réseau gigantesque qui s'étend sur des échelles colossales. Cela change notre manière de mesurer la taille. Car la taille de l'univers ne se résume pas à une distance maximale. Elle inclut la distribution de la matière à l'intérieur de cette distance. Un univers rempli de structures jusqu'aux limites de l'observation est très différent d'un univers où ces structures s'éteignent rapidement. Webb suggère que la lumière, la matière et la complexité ont rempli l'univers beaucoup plus efficacement que prévu. Cela donne l'impression d'un cosmos plus vaste dans sa richesse interne, même si la frontière géométrique n'a pas forcément bougé. Cette nouvelle carte cosmique relie toutes les découvertes précédentes. Les galaxies précoces, la matière noire, les lentilles gravitationnelles, l'attention sur l'expansion, tout converge vers une image d'un univers plus actif, plus rapide et plus profondément structuré. Et cette image rend notre intuition obsolète. Nous avions imaginé un jeune univers presque vide, puis progressivement rempli. James Webb montre un univers qui se remplit presque immédiatement. C'est comme découvrir que l'océan était déjà plein de vie dès les premières secondes de son existence. La taille réelle de l'univers devient alors une notion plus abstraite. Ce n'est pas seulement l'espace vide qui compte, mais la quantité de réalité qu'il contient. James Webb nous force à voir le cosmos non pas comme un désert qui s'étend, mais comme une forêt qui pousse à une vitesse vertigineuse. Et dans cette forêt cosmique, les limites sont beaucoup plus difficiles à définir. Quand on rassemble tout ce que James Webb a révélé, une chose devient claire. Le choc n'est pas que l'univers soit plus grand que nous le pensions. Le vrai choc est que nous avons mal compris ce que signifie être grand. Pendant des générations, nous avons réduit le cosmos à une carte, à des chiffres, à des distances écrites sur du papier. Mais Webb a brisé cette illusion. Il nous a montré que l'univers est une histoire, une dynamique, une croissance, un réseau vivant qui se déploie dans le temps. Nous pensions que la taille de l'univers était une valeur. Un nombre. Une frontière. James Webb nous montre que c'est un processus. L'univers n'est pas simplement étendu. Il est en train de devenir. Il se construit, se remplit, se transforme. Et ce processus commence bien plus tôt, et se déroule bien plus vite, que ce que notre intuition humaine pouvait imaginer. Lorsque Webb observe les premières galaxies, il ne voit pas de simples points de lumière. Il voit des preuves que la matière, la gravité, la chimie et l'énergie ont coopéré presque immédiatement après le Big Bang pour créer des structures complexes. Cela signifie que le cosmos n'a jamais été petit dans sa capacité à produire de la réalité. Même lorsqu'il était jeune, il était déjà immense dans son potentiel. Et ce potentiel change tout. Un univers qui peut produire des milliards de galaxies en un temps cosmique aussi court n'est pas un univers lent et passif. C'est un univers explosif, prolifique, presque créatif. Et cela modifie notre perception de son échelle. Car la vraie mesure de la grandeur n'est pas seulement la distance, mais la quantité de choses qui peuvent exister dans cette distance. James Webb révèle un cosmos qui n'est pas seulement large, mais dense en possibilités. Chaque région que nous observons contient déjà une richesse de structures, de forces et de processus. L'univers n'est pas une étendue vide. C'est une machine à produire de la complexité. Et cette machine fonctionne depuis presque le premier instant. Quand on comprend cela, la taille du cosmos devient presque secondaire. Ce qui compte, c'est à quel point il est rempli. Et James Webb montre qu'il est rempli beaucoup plus tôt et beaucoup plus profondément que ce que nous croyions. Cela nous amène à une idée troublante. Peut-être que nous avons toujours regardé l'univers à l'envers. Nous pensions qu'il était d'abord immense et ensuite peuplé. En réalité, il était peut-être déjà intensément peuplé dès qu'il est devenu visible. L'échelle cosmique ne se mesure plus seulement en milliards d'années-lumière,
mais en densité de réalité. Et cette densité, Webb l'a révélée comme étant beaucoup plus élevée dans le passé que ce que nous imaginions. Même la notion d'horizon cosmique devient floue. L'univers observable est défini par la lumière qui a eu le temps de nous atteindre. Mais si la lumière a commencé à être produite plus tôt, et plus intensément, alors notre horizon est plus riche que prévu. Nous ne voyons pas seulement plus loin. Nous voyons plus de choses. Et dans ce « plus de choses », notre place change. La Terre n'est plus simplement un point dans un vaste vide. Elle est un point dans un réseau incroyablement dense d'événements cosmiques, étendu sur presque toute l'histoire du temps. James Webb a donc fait quelque chose de bien plus radical que de repousser une frontière. Il a rendu le cosmos plus intime. Il a montré que même aux confins de l'espace, il y a déjà de la structure, déjà de la lumière, déjà de la complexité. Cela signifie que l'univers n'a jamais été un endroit simple. Même à ses débuts, il était déjà profondément riche. Et lorsque nous parlons de sa taille, nous devons maintenant parler de sa profondeur. Une profondeur de temps, de matière, d'énergie et de transformation. La vraie révolution de James Webb n'est pas qu'il a vu plus loin. C'est qu'il a vu plus profondément dans la nature même de l'univers. Il a montré que la grandeur cosmique n'est pas seulement horizontale. Elle est verticale. Elle s'étend à travers des couches d'histoire, de formation et de structure. Et nous ne faisons qu'effleurer cette profondeur. Chaque nouvelle image du web ajoute une dimension à notre compréhension. Chaque nouvelle galaxie détectée dans le jeune univers nous rappelle que la réalité cosmique est beaucoup plus riche que notre imagination. Nous sommes une civilisation qui commence à peine à apprendre à lire la carte réelle du cosmos. Et James Webb est la première vraie loupe que nous ayons jamais eue. Ce que nous découvrons est vertigineux. L'univers n'est pas seulement vaste. Il est intensément vivant dans sa dynamique. Et cette prise de conscience change notre place dans le monde. Nous ne sommes pas dans un petit coin isolé d'un vide sans fin. Nous sommes dans un univers saturé de structures, de forces et de possibilités, jusqu'à des distances que notre esprit a du mal à concevoir. James Webb nous rappelle que la grandeur n'est pas une question de kilomètres ou d'années-lumière. C'est une question de ce qui peut exister. Et ce qui peut exister est bien plus que ce que nous avions jamais osé imaginer. Si cette exploration de l'univers t'a fait voir le cosmos d'une nouvelle façon, alors prends un instant pour t'abonner à la chaîne. D'autres voyages comme celui-ci t'attendent, où nous allons continuer à plonger dans les profondeurs du réel, à démêler les mystères de l'espace, du temps et de notre propre existence dans ce grand océan cosmique. Abonne-toi maintenant, et continuons cette aventure ensemble.